Ah, salut les Simpsons maniaques, content de vous revoir. Pour fêter l'ouverture de la saison 3 et cet épisode sur la musique, je vais chanter un peu, ça vous va? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'est vrai, j'ai promis de plus jamais recommencer dans un ancien épisode. Moi-même, je me demande comment j'ai pu attendre autant d'épisodes avant d'en faire un sur ce thème. Ce n'est pas exagérer les qualités de la série que de dire que la musique dans les Simpsons a beaucoup plus d'importance que la majorité des séries humoristiques, animées ou non. Pour s'en convaincre, il suffit de... regardez cet épisode parce que je vais vous en parler longuement. Et à tout seigneur, tout honneur, parlons de la musique du générique. Et quand on écoute Danny Elfman en parler, il y a vraiment de quoi sourire. Il trouvait la série tellement bizarre qu'il se disait qu'il allait y avoir quelques épisodes et que ça serait annulé. Résultat, il a pris son travail par-dessus la jambe. Il a écrit en vitesse, en partant dans sa voiture, il est allé dans son studio, a enregistré la démo, sachant que c'est lui avec deux amis qui a chanté le... Il l'a envoyé, et basta. Et ça lui rapporte un paquet de fric question royalties depuis 30 ans. Et comme quoi, Sam Simon, avec tes 50 boulots sur la série qui t'ont rapporté tellement d'argent ensuite que tu en avais honte, tu t'es ennuyé pour rien, Elfman il lui a suffi d'une journée de boulot pour ça. Qui dit mieux, hein? Bon allez, 2 jours, car Danny Elfman retravaillera une fois pour la série, pour composer la musique du nouveau générique de la saison 2. Ensuite, quand il s'agira de faire de nouvelles modifications, ce sera pour Alf Clausen. Et parlons-en de Alf Clausen. Je vous passe sa jeunesse où bien évidemment il étudie la musique. À la fin des années 60, il débarque à Los Angeles où il veut trouver un job dans cette branche. Durant quelques années, il fait du travail dans l'ombre, à faire des arrangements pour des chanteurs, il fait des jingles de pub, il enseigne la musique, etc. Mais dans les années 70, il commence à percer et compose des musiques pour des films et des séries télé. Question série télé, si comme moi vous êtes vieux, vous vous souvenez sans doute de Alf, eh bien c'est lui qui a fait la musique. D'ailleurs, c'est drôle, il s'appelle Alf Clausen et il bosse sur la série Alf. C'est drôle? Hein? Bref, les tournages de Alf étant une torture pour les acteurs, la série ne dure que 4 saisons et en 1990, Clausen se retrouve au chômage technique. Et là, il se trouve que les Simpsons cherchent un nouveau compositeur. Rendons à César ce qui lui appartient. Non, pas César là, c'est Richard Gibbs qui s'est occupé de l'intégralité des musiques de la saison 1. Il n'a pas rempilé pour la saison 2, Arthur Rubinstein l'a relayé pour 2 épisodes et Ray Colcord pour 1. Un peu de stabilité ne ferait pas de mal. Pourtant, Clausen hésite, l'animation ne le branche pas plus que ça et il veut être compositeur pour des trucs sérieux. Groening le rassure sur le fait que les Simpsons ont bien évolué depuis les courts-métrages. Ce n'est plus un cartoon au sens où on l'entend, d'autant qu'il aura tout un orchestre symphonique sous ses ordres. 35 personnes quand même, et mine de rien, pour la télé, c'est rare. Il accepte finalement et doit même relever le défi de démarrer par la musique du premier Simpson Horror Show. Devant l'excellent résultat, car oui, disons-le, la musique du premier Simpson Horror Show est un bijou, il est engagé pour de bon. Du reste, il faut noter que ce sont souvent les Simpsons Horror Show qui sont choisis pour être nominés dans la catégorie Emmy Award de la meilleure musique dans une série, 9 épisodes d'Halloween sur 12. Car oui, Alf Clausen a été maintes fois nominé aux Emmy Awards. 30 fois, toutes catégories musicales confondues, c'est un record. C'est mérité tant il nous a offert à nous fans bien des moments mémorables grâce à ses compositions. Et pensez que pendant presque 3 décennies, il a dû faire la musique de tous les épisodes 20 à 25 fois par an. Et les chansons, on y reviendra. Et il a bossé sur certains autres shows, notamment, et oui on y revient, The Critic. Malgré tout cela, il ne recevra que 2 récompenses pour les Emmy, mais d'autres cérémonies l'honoreront un peu plus. Il faut dire que c'est un vrai touche-à-tout. Durant toutes ces années, en termes de musique et de chansons, les Simpsons ont brassé tellement de styles qu'il a dû être très éclectique. Le style Broadway est celui où il est le plus à l'aise, mais il a dû faire des trucs rock, jazz, classique, reggae, hip-hop et tant d'autres. On a même eu de l'accordéon. Oui, quand il y a un moment en France dans la série, on peut être sûr qu'il y aura de l'accordéon. C'est soit parce que Clausen estime que c'est un vieux cliché concernant notre pays, soit parce qu'il est pote avec Valéry Giscard d'Estaing, j'ai pas d'autre explication. Est-ce pour son énorme travail durant des années qui a dû quand même pomper pas mal de créativité? Est-ce dû à une volonté d'avoir un son différent? Toujours est-il qu'en 2007, c'est à Hans Zimmer qu'on a demandé de faire la musique du film, comme je vous l'ai dit dans le double épisode sur le sujet. Hans Zimmer, le spécialiste des musiques épiques. Pirates des Caraïbes, The Dark Knight, Inception, Man of Steel, c'est lui. Et on peut ajouter qu'à l'époque, il avait déjà composé la musique de 3 films de James L. Brooks. Et bah alors James, on fait bosser des potes au détriment d'autres? Et puis arrive août 2017. Richard Sakai appelle Alf Clausen pour lui dire qu'ils étaient en recherche d'un nouveau type de musique et qui ne dirigerait plus celle des Simpsons. Oh, c'est pas gentil! Des rumeurs circulent sur le fait que ce soit pour une question d'argent. Mais il reste malgré tout attaché à la série et il est crédité au générique en tant que compositeur émérite. C'est la boîte de production Bleeding Fingers Music qui l'a remplacé. Oui, et décidément, c'est une boîte fondée entre autres par Hans Zimmer. Techniquement, désormais, la composition de la musique des Simpsons, c'est un travail d'équipe.
Il semble que ce soit Steven Kowski qui soit le plus impliqué au jour le jour, mais je vous avoue que c'est difficile d'être catégorique. Mais restons encore un peu sur Alf Clausen. C'est pour l'orchestration de chansons qu'il a remporté ses 2 Emmy. D'abord pour The gin in your martini, the clams on your linguine. Yes, we keep the in Springfield. et ensuite pour I'm checking in. He's checking in. I'm checking in. Et en plus, en quelque sorte, il partage un peu ses Emmy quand on sait que les 2 ont été écrites par Ken Killer. Car oui, il n'écrit pas les paroles des chansons, ce sont évidemment les scénaristes. Même quand ils sont contre. Prenez Mike Reiss, il a beau avoir coécrit l'épisode Charlie Bobbins, il était paradoxalement plutôt contre, n'aimant pas l'idée qu'il y ait de la magie dans les Simpsons. Le fait est que Clausen dispose de plus de temps pour ces musiques-là, fatalement. Aussi bien pour les composer qu'en termes de délai de livraison, si je puis dire. Elles sont écrites bien plus en amont de la diffusion des épisodes. Une des plus mémorables pour les auteurs, ce sera l'écriture de la comédie musicale de la planète des singes dans l'épisode Un poisson nommé Selma. Apparemment, ça a été écrit très vite, dans une sorte de frénésie, avec une énorme dose de rire dans la salle des auteurs. Au final, même les membres du staff qui apprécient le moins les séquences chantées ont aimé. Ensuite donc, pour perfectionner le tout, il fallait qu'Alf Clausen fasse la musique qui a bien avec ça. Or, si on en croit Chris Ledesma, qui depuis 1989 s'occupe entre autres de diriger les interprètes pour les parties chantées, généralement c'est très sibyllin quand les auteurs de la série donnent leurs indications à Alf Clausen sur ce qu'ils voudraient comme style de musique. Du genre, on fait une parodie de tel truc, faudrait que ce soit comme ça. Voire même juste, fais un truc dans ce style. Pour Dr. Zaius, c'était dans le style Rock Me Amadeus, une chanson du musicien autrichien Falco. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Dr. Zaius. Clausen l'a très bien fait à sa sauce, et c'est quelque part un retour aux sources pour lui de faire l'orchestration de cette comédie musicale sur la planète des singes, quand on sait qu'il a joué un petit rôle dans la musique originale du film de 68. Évidemment, pour que le tout soit parfait, il faut aussi des bons chanteurs, et outre quelques chanteurs et chanteuses professionnels en soutien pour cet épisode comme pour d'autres, globalement, le casting habituel de la série chante plutôt bien. Je ne saurais pas vous dire s'ils ont vérifié ça lors de leurs auditions il y a 30 ans, mais ça ne me surprendrait pas plus que ça. Après, en VF, on a été plus ou moins bien servi. Dans l'ensemble, ça passe, bien que je trouve que la voix chantée d'Homer est bien plus proche de celle de Philippe Pétieux que de celle d'Homer. Claque ton fric à la table 3. Mais le plus gros défaut restera Aurélia Bruno. J'ignore s'il faut blâmer sa capacité à chanter tout court ou sa capacité à chanter en maintenant la voix de Lisa, mais on sent que c'est pas tout à fait ça. Résultat, pour Sois belle et tais-toi dans la saison 15 et Krusty, chasseur de talent dans la saison 16, elle sera remplacée par Joël Guigui qui donc double Bart. Et c'est flagrant, hein, et du coup je pense que c'est pire en fait. Mieux vaut le personnage qui chante pas très bien que le personnage qui change à ce point de voix. Après, le changement doit aussi venir du fait que Lisa est censée très bien chanter et émouvoir son assistance dans ces 2 épisodes, ce qui n'est pas forcément le cas des autres épisodes style comédie musicale du début des années 2000, comme Willy the Gentleman ou La Chorale des Pecnos. Sinon, sur la question de la venue des stars de la chanson, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Les Simpsons peuvent défier n'importe quelle série, ils gagneront toujours. Aussi bien sur ce qu'on leur a fait dire, qu'au niveau du nombre de stars mondiales. En vrac, 3 des 4 Beatles, Michael Jackson, les Rolling Stones, Cypress Hill, Barry White, James Taylor, Elton John, Lady Gaga, Aerosmith, les White Stripes, The Nick Cash, Tom Jones, les Red Hot Chili Peppers, Peter Frampton, U2, 50 Cent, Metallica, Dolly Parton, Sting, David Crosby, R.O.M., les Ramones, les Who... Enfin, les Who, il faut être honnête, ils ont un peu triché. Pete Townshend, leur leader, ne voulait pas apparaître dans la bataille de Springfield, et c'est donc son frère Paul qui a prêté sa voix à sa place. Au rang de la petite anecdote, lorsque Roger Daltrey assomme Marge avec son micro, il a improvisé une réplique et dit « Shut the fuck up, Marge ». Mais bon, aux USA, sur les chaînes classiques, le mot « fuck », c'est non. La réplique plus convenable a été laissée. Mais on peut quand même l'entendre dans les bonus du DVD de la saison 12. Puisqu'on parle des stars de la chanson, évidemment, la solution qui semble être de facilité, au lieu d'en créer, c'est d'utiliser une déjà existante. Mais... Tu te rends compte que ça me coûte du blé? Et oui, ça coûte des sous. Alors autant ça peut passer quand tu parodies, je reviens sur Dr. Zaius, ils n'ont pas dû payer pour Rock Me Amadeus, ou encore l'ouverture chantée de l'épisode Le Sax de Lisa, c'est une référence au générique de la série des années 70 All in the Family, qui ouvrait de cette manière. Mais sinon, il faut dépenser des milliers de dollars, même si toutes les chansons ne coûtent pas le même prix. Ça dépend de la popularité de la chanson, de la durée de son utilisation, Arrêtez la musique, ça suffit. Une mesure de plus et on paie des droits d'auteur. par exemple de la vue même du staff. Happy Together des Turtles a été fréquemment utilisé dans la série car les droits pour son utilisation ne coûtaient vraiment pas cher.
Mais c'est flou tout ça, alors pour avoir une idée de combien pouvait coûter un morceau de chanson plus récent, donc sans doute plus cher, dans un épisode d'une série télé diffusée à peu près à la même époque, j'ai dû aller chercher au tréfonds des commentaires audio de Futurama. Dans la saison 4, ils ont utilisé quelques secondes seulement de Two Princes du groupe Spin Doctors, et ça leur a coûté 15 000 $. Ça peut paraître énorme, mais après tout, ça doit représenter le salaire de 15 secondes d'acting des interprètes des Simpsons. Mais bon, aussi sympa que ce soit de voir des artistes confirmés et d'entendre des morceaux connus dans la série, quand on regarde un épisode, rien ne vaut une chanson originale. Il y en a tellement qu'il y a de quoi faire tout un spectacle, et peut-être certains d'entre vous le savent, en septembre 2014 a eu lieu The Simpsons Take the Ball, un concert sur scène avec une partie des interprètes de la série, épaulée par quelques extras, quelques guests et la présence de Matt Groening, qui ne chante pas malheureusement. Ou heureusement. Le concert est bien cool, quoique peut-être un peu court. Il y avait moyen de mettre quelques morceaux supplémentaires. Et pour info, il est dispo sur YouTube. Bon, en qualité juste correcte, car prise dans le public par un particulier, mais suffisamment bonne pour être regardable. Donc, si vous voulez voir Conan O'Brien en Lyle Lanley chanter Le Monorail, vous savez quoi faire. Bref, les Simpsons, pour les mélomanes, ça doit être une série de choix. Il y a même des gens qui aiment Simpsonnerie chantante et le revendiquent, c'est dire. Si vous l'aimez, y a pas de souci, hein. C'est simplement que ça a les soucis habituels des clips shows, et que si c'est pour les chansons en elles-mêmes, eh bien, il existe des albums. À une époque, ils étaient dispo seulement aux USA, ce n'est plus le cas aujourd'hui, pour ne pas parler de YouTube, plus simplement. Aujourd'hui, vous pouvez écouter toutes les chansons de la série quand et comme vous le voulez, et vu leur grande qualité globale, même pour les récentes, ce serait dommage de s'en priver. Allez, à la prochaine fois les Simpson maniaques. Mono! Cool!